Bienvenue dans l'épisode 11 d'Écho. Triste joie. Esdras chapitre 3. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville, et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, accompagné de ses frères, les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, accompagné de ses frères, et reconstruire l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ici, on voit apparaître deux leaders de la reconstruction du temple qui sont Josué et Zorobabel. Ils se lèvent en famille, puisqu'il est dit qu'ils y vont avec leurs frères, et leur souhait, c'est de pouvoir de nouveau offrir des holocaustes afin de vivre conformément à la loi de Moïse. Effectivement, sans temple, les Juifs ne peuvent pas vivre selon leur foi. Ils ont donc un désir profond de faire en sorte de pouvoir vivre selon leur foi. Au verset 3, ils établirent l'autel sur ses fondations. Malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région, ils rétablirent l'autel sur ses fondations, malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin au soir. L'ambiance décrite ici n'est pas évidente, puisqu'ils ont peur des populations locales. Mais ça ne les empêche pas de rendre leur culte à l'Éternel. Et ceci d'une manière extrêmement fidèle, puisqu'il est dit qu'ils font des holocaustes du matin jusqu'au soir. Le temple n'est pas encore reconstruit. Jérusalem n'est pas encore reconstruite. Mais ça ne les empêche pas de commencer à rendre un culte à leur Dieu simplement à partir d'un autel. Ils célébrèrent la fête des tentes conformément à ce qui est écrit, et ils offrirent jour après jour des holocaustes, suivant le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des débuts de mois, de toutes les fêtes consacrées à l'Éternel, ainsi que ceux de toute personne qui faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, alors même que les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. Ça nous pose cette question, est-ce que nous attendons que tout soit parfait pour commencer à nous lever pour Dieu? Attendons-nous toujours que tous les feux soient au vert pour nous engager dans quelque chose? Pour nous investir dans le service pour Dieu? Il y a peut-être parfois du temps à attendre, d'ailleurs ils n'ont pas commencé tout de suite, mais il est dit qu'ils ont commencé dès le premier jour du 7e mois. Mais parfois, même si tout n'est pas ouvert, l'investissement, l'engagement dans l'œuvre de Dieu est souhaitable. C'est l'exemple que nous donnent Josué et Zorobabel. Verset 7. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que de la nourriture, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amènent du cèdre du Liban par mer jusqu'à Jaffa. On agit de cette manière, suivant l'autorisation reçue de Cyrus, roi de Perse. Ici, on voit qu'Israël fait appel à une main-d'œuvre extérieure, qu'il paye grâce aux ressources que Cyrus leur a données et à l'autorisation de pouvoir dépenser ces ressources. Ils ont le droit d'agir, ils sont couverts par l'édit de Cyrus. Verset 8. Le 2e mois de la 2e année, après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, ainsi que le reste de leurs frères, les prêtres, les Lévites et tous ceux qui étaient revenus de déportation à Jérusalem, se mirent à l'œuvre. On voit ici l'investissement de tout le monde. Contrairement à ce qui se passait au début, où il n'y avait que Zorobabel, Josué et leurs frères, tout le monde s'investit. Les Lévites, tous ceux qui sont revenus de déportation à Jérusalem, se mirent à l'œuvre. Il y a là une leçon importante. Parfois, nous avons besoin de leaders qui se lèvent, qui se mettent en action. Mais ils ne peuvent pas porter toute la charge seuls. Il faut donc parfois suivre les leaders pour que la volonté de Dieu puisse être réalisée. On chargea les Lévites, âgés de 20 ans et plus, de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. C'est aux Lévites de superviser les travaux de la maison de l'Éternel, et pas n'importe lesquels, à partir de 20 ans. Il y a une certaine maturité requise, demandée. Josué, accompagné de ses fils et de ses frères, Cadmiel, accompagné de ses fils et des Judéens, s'occupèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. On voit que les travaux ici sont suivis de près. Lorsque l'on met en place des actions pour Dieu,
Il faut les suivre, les évaluer, pour voir si le travail avance comme il devrait. Il y avait aussi les fils d'Énadad avec leurs fils et leurs frères les Lévites. Il semble y avoir une répétition ici, on parle que les Lévites sont là pour surveiller, et puis il est dit il y a aussi les Lévites qui sont là. C'est une structure littéraire de répétition qui a pour but, dans la littérature hébreuse, de venir appuyer quelque chose. Et là, on vient appuyer le fait que les Lévites étaient bien présents et responsables dans la reconstruction du temple. Verset 10. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les Lévites descendants d'Asaph avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répondirent en louant et célébrant l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Il semble y avoir une ambiance de fête et de louange à l'Éternel. Ceux qui sont de retour de déportation sont heureux de pouvoir de nouveau reconstruire la gloire passée. Et ils louent Dieu. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, de louer Dieu lorsqu'on vit des moments heureux. Bien souvent, nous l'appelons dans nos désespoirs, ce qui est une bonne chose. Mais n'oublions pas de le louer dans nos moments heureux. Mais on va réaliser qu'ici, en fait, l'ambiance est en demi-teinte. On lit ça au verset 12. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit de ces cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin. Il y a en fait ici un choc de génération. Il y a des déportés qui ont vu ce qu'était Jérusalem, qui ont vu la gloire du temple de Salomon. Il y a donc un mélange de grande joie de pouvoir commencer à reconstruire Jérusalem, de prendre un nouveau départ, et en même temps la réalisation de cette gloire passée qui a été perdue à cause du comportement du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été puni et emmené en exil à Babylone. Et oui, on reconstruit, et c'est une joie, mais sur les ruines d'une gloire passée et perdue. Et ça, c'est une tristesse. Quelle drôle d'ambiance il devait y avoir. Les plus jeunes, qui crient de joie parce qu'ils sont en train de reconstruire la gloire passée, et les plus vieux, qui pleurent de nostalgie à cause d'un passé glorieux qui ne sera peut-être jamais vraiment rétabli. Tout cela nous apprend que parfois, pour un même événement, suivant notre vécu personnel, nous pouvons vivre les choses d'une manière qui nous est propre. On voit ici une vérité en psychologie, c'est-à-dire que nous interprétons la réalité par rapport à notre vécu. Les jeunes qui sont dans la joie n'ont pas plus raison que les vieux qui sont dans la tristesse ou inversement. Chacun vit les événements par rapport à ce qu'il a vécu. Il faut le savoir et y être attentif quand on essaye de se comprendre les uns les autres. Ce chapitre 3 du livre d'Esdras nous pose finalement certaines questions. Avons-nous conscience que notre vécu influe sur la façon dont nous appréhendons les événements, la réalité qui est autour de nous? Avons-nous conscience que les autres n'ont pas le même vécu que nous et par conséquent n'ont pas la même lecture des événements et de la réalité que nous? Avons-nous conscience que c'est la source de beaucoup d'incompréhension et de difficultés de communication? Lorsque nous prenons conscience de tout cela, eh bien cela nous pousse à mettre en place des choses concrètement pour mieux se faire comprendre et pour mieux comprendre les autres. C'est sur cette prise de conscience que se termine l'épisode 11 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.